Et bonjour tout le monde. Alors, la vidéo d'aujourd'hui aura pour thème la réaction de l'évitant quand il comprend qu'il vous a complètement perdu. Alors pour rappel, ce qu'on appelle un évitant, c'est une personne qui a un type d'attachement, qui a un profil d'attachement évitant. Donc on a tous un type d'attachement qui se met en place dans l'enfance. Et les personnes qui ont un attachement évitant ont vraiment cette peur de perdre leur indépendance, de perdre leur autonomie, d'être dépendants de l'autre. Et du coup, ils ont peur que s'ils deviennent dépendants de l'autre et qu'ils sont vulnérables, ils vont se faire abandonner et rejeter par l'autre. Donc tout ça, c'est engrammé dans leur cerveau depuis l'enfance. C'est ce qu'ils ont vécu finalement dans l'enfance. Donc ils ont peur qu'à l'âge adulte, ça se réitère de nouveau. Donc, vu que c'est ce qu'ils ont vécu dans l'enfance, finalement, ils ont vécu une négligence dans leur toute petite enfance. Et ce vécu, finalement, a conditionné leur subconscient. Et c'est ce qu'ils projettent sur leur relation à l'âge adulte, finalement. Quand ils ressentent trop d'attachement, directement, ils ont besoin d'espace et de s'éloigner. C'est un besoin vital. C'est pas choisi, c'est pas conscient. Ça s'impose à eux. Donc ils ont ce besoin de s'éloigner et ils ont besoin de leur indépendance. Parce qu'en fait, ils sont dépassés. Quand ils ressentent un attachement trop fort, ils sont complètement dépassés. C'est comme s'il y avait des warnings dans leur cerveau de partout. Et donc, ils ont besoin de se mettre à distance. Voilà pourquoi, en tant que partenaire d'évitant, vous ressentez tout le temps que l'évitant, il a besoin de se mettre à distance, de vous mettre à distance, de vous garder loin. Et dès que vous vous rapprochez de nouveau, il refait pareil, il se remet à distance. Pour que son système, finalement, se calme. Ça lui calme ses angoisses, ça lui calme ses peurs. Et après, il revient. Et c'est sans cesse ça. En fait, ils associent l'indépendance à la sécurité. Voilà. Malheureusement, c'est l'inverse d'une personne qui a un attachement sécure. Parce qu'une personne qui a un attachement sécure, quand elle est avec une autre personne, elle va se sentir en sécurité. Alors que eux, quand ils sont indépendants, quand ils sont loin, qu'ils n'ont pas d'attachement, c'est là qu'ils se sentent en sécurité. Donc alors en fait, il va y avoir plusieurs phases. Donc en fait, au début, quand ils ont rompu, ils éprouvent un réel soulagement. C'est-à-dire que leurs peurs sont au repos, parce que vu que finalement, ils ont appris à minimiser tous leurs ressentis et leurs besoins d'attachement pour se soulager mentalement, depuis tout petit, ils ont mis ce système en place. C'est-à-dire que leur cerveau s'est adapté à la situation. C'est-à-dire que quand leurs parents finalement les rejetaient quelque part, en tout cas, l'enfant s'est senti rejeté et l'enfant a compris de la part de son parent, il a compris qu'il devait se débrouiller tout seul. Il a compris que l'indépendance, c'était vraiment bien vu par son parent. Parce que son parent, ou en tout cas la personne qui prenait soin de lui a fait comprendre que dans la vie, en gros, il fallait être indépendant, qu'il fallait pas attendre après eux, quoi, en gros, après le parent. Donc, ils ont mis vraiment ce système en place depuis tout petit, comme quoi l'indépendance, c'est vraiment la meilleure des choses. Et c'est pour ça qu'aussi, quand vous, en tant que partenaire, vous êtes dépendant d'eux, et ben en fait, ils le voient vraiment comme une faiblesse. Ils le voient vraiment comme quelque chose de pas très positif. Et au contraire, puisque eux, ça a été vraiment mis en avant et leurs parents les ont poussés à être indépendants, du coup, pour eux, le mieux, c'est d'être indépendant. Du coup, au début de la rupture, ils ressentent vraiment, vraiment un pur soulagement. C'est-à-dire que, comme leur peur se calme, ils sont vraiment... C'est comme si, enfin, je peux souffler, j'ai plus mes peurs, j'ai plus mes angoisses, tout se calme. Donc là, ils se sentent bien. Ils sont vraiment dans une période au début où ils sont vraiment, vraiment bien. Et en fait, au début, ils vont s'auto-convaincre du pourquoi ça n'allait pas finalement avec vous. Donc ils vont réussir à se convaincre, ils vont réussir à trouver tous les défauts, même les plus minimes que vous aviez. Ils vont se dire, par exemple, ouais, elle était trop collante,
elle m'en demandait trop, etc., etc. Bref, en tout cas, leur cerveau va vraiment trouver les moindres petits détails pour se convaincre finalement que vous n'étiez pas la bonne personne et que c'est le meilleur choix pour eux que de s'être séparés de vous. Voilà ce qui va se passer. Ils vont se sentir libres, ils vont se sentir vraiment en paix par rapport à leur peur. Ensuite, ils vont commencer à se distraire, d'accord? Ils vont étouffer tout en eux. Ils vont tout... D'ailleurs, ils ont vraiment cette capacité hyper, hyper forte que de tout mettre en veille, en fait. De mettre toutes leurs émotions, tous leurs sentiments en veille. En tout cas, au début. Et seulement au début. Ils vont réussir à le faire pendant un certain temps. Pendant plusieurs mois, en général, ils vont vraiment tout mettre en pause. Ils vont faire plein de choses. Ils vont vraiment aller jouer à des jeux vidéo. Ils vont aller faire du sport. Ils vont aller voir plein d'amis. Ils vont faire plein de choses en fait, mettre plein d'activités en place. Ils vont travailler encore plus, même si de base ils travaillaient déjà beaucoup en général. Et ben ils vont mettre les bouchées doubles en fait pour ne penser à rien en fait. Quand je dis lévitant, je dis toujours il. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que les évitants, la majorité des cas, c'est des hommes. Parce que les hommes, de toute manière, dans la petite enfance, on leur demande souvent « Ne pleure pas, t'es un garçon, sois fort, t'es un homme. » Voilà, c'est que les fillettes qui pleurent. Donc en général, le garçon va plus développer un attachement évitant que la fille. La fille, on va plus l'autoriser à avoir des émotions... en général, parce qu'il y a aussi pas mal de femmes qui sont évitantes, mais c'est pour ça qu'à chaque fois je dis il, mais en réalité, quand vous regardez mes vidéos, même si je dis il, vous pouvez vous dire dans votre tête elle, hein, si votre partenaire est évitante et que vous êtes un homme, c'est exactement la même chose. Homme ou femme, c'est pareil, c'est juste que je dis il, mais voilà, vous avez compris. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que pendant un temps, ils vont réussir à être dans une fuite en avant, mettre plein de choses en place. Sauf qu'en fait, il va y avoir comme un contre-coup, comme un ascenseur émotionnel. C'est un peu comme l'effet qui se coule. Au début, c'est trop bien, voilà, ils se sentent libres, ils sont trop bien, ils n'ont plus de peur, etc. Sauf que, en général, ça dure à peu près 3-4 mois, ok? Donc quand vous faites en plus un silence radio, que vous les contactez pas, d'ailleurs c'est le mieux à faire, parce que si vous les contactez, que vous leur courez derrière pendant tous ces mois-là, eh ben malheureusement ça prendra plus de temps. Parce qu'en fait, ils vont être déclenchés tout le long. Et leurs peurs vont être déclenchées tout le long si vous continuez de leur courir derrière et de leur demander, par exemple, de les accabler entre guillemets, de leur dire plein de choses émotionnelles, de leur dire oui, moi je t'aimais, moi j'avais des sentiments pour toi, on était bien ensemble. Malheureusement, ça va pas aider en fait. Alors, vous pouvez le faire au tout début et c'est bien normal parce qu'il faut quand même dire ce qu'on a sur le cœur en tant que partenaire d'évitant. Mais après, ne le faites plus, honnêtement, ne le faites plus. Essayez d'avancer. Et le truc, c'est que quand vous allez faire le silence radio, donc, eux, ils vont pas vous contacter, hein. Donc, eux, ils vont être dans leur vie, vivre leur best life. Sauf que, donc, après, pendant 3-4 mois, ils sont OK. Et après, en fait, il va y avoir un énorme contre-coup. Et croyez-moi, c'est vraiment ce qui se passe à chaque fois. Ça se passe à chaque fois, c'est comme ça. C'est-à-dire que après les 3-4 mois, ils vont vraiment... en fait, vous allez commencer à leur manquer. Ils vont... En fait, vu que leurs peurs, elles sont plus du tout présentes, et ils pourront plus étouffer leurs ressentis à ce moment-là, parce qu'en fait, leurs ressentis, ils peuvent les enfouir et les mettre de côté un temps, mais ça ne peut pas durer éternellement. C'est seulement l'affaire de quelques mois. Et en fait, ça va revenir super puissant. Une fois que leurs peurs se sont calmées, ils repensent aux choses positives, à ce que vous leur procuriez. Parce que finalement, vous leur apportiez beaucoup de positif, vous les tiriez vers le haut, vous leur donniez beaucoup d'amour, vous les souteniez énormément. En fait, votre énergie, en tant que partenaire d'évitant, puisqu'en général, vous êtes dépendant affectif, vous allez énormément donner.
énormément vous investir, énormément les remplir d'énergie en fait. Et donc tout ça, ça remplit leur vide parce qu'ils ont un énorme vide en eux, un énorme vide affectif, un vide de tout. En fait, malheureusement, les personnes évitantes ont un énorme vide de tout. C'est des personnes qui ont un mal-être tellement profond depuis l'enfance. C'est des personnes qui ont été mal aimées dans l'enfance. Donc forcément, ils ont un gros vide. Donc vous, quand vous arrivez, vous leur donnez tout votre amour, toute votre bienveillance, ils sont full de love en fait. Et quand vous êtes plus là, il y a un gouffre immense. Même si pendant la relation, ils ont l'impression qu'ils en ont marre, vous êtes trop présente, vous écrivez trop de messages, vous appelez trop, vous en demandez trop, etc. Mais ce trop, en vérité, ça les nourrit. Ça les nourrit. Et même s'ils en ont marre, parce que ça leur fait peur, mais ça les nourrit. Donc après, quand ils n'ont plus votre nourriture, la nourriture que vous leur donniez, eh ben ils retournent dans un vide. Et en fait, donc du coup, ils vont repenser à toutes les choses positives. Ils vont avoir un énorme contre-coup. En fait, à ce moment-là, ils vont rentrer dans une sorte de dépression. Il y en a vraiment qui vont être... Vous, par exemple, vous allez passer à autre chose à un moment donné, même si c'est long. Mais en fait, eux, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne lambda. Voilà. Les évitants, quand ils vivent une rupture, ça va prendre un temps infini. Même si vous ne le montrez pas, hein, même s'ils ne se manifestent pas. Mais croyez-moi, ils vont être dans un mal-être, dans une tristesse, dans une dépression. Ça va être vraiment terrible pour eux à ce moment-là. Et ce qu'ils vont faire, mais le problème, c'est que au lieu de revenir vers vous comme une personne classique et de vous envoyer un message, tu me manques, etc., ils vont pas pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, souvenez-vous, une des plus grandes peurs de l'évitant, c'est de se sentir vulnérable. Et c'est de se faire abandonner et rejeter. Donc, ils ont beaucoup trop peur que de revenir vers vous et de se sentir faible et vulnérable. Parce que c'est comme s'ils étaient à votre merci. Et ils ont une peur atroce que d'être vulnérables. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de revenir. Non, en fait, ce qu'ils vont faire à ce moment-là, c'est que ils vont essayer de se recalmer, de refaire comme au début. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit qu'ils vont mettre plein de choses en place, ils vont étouffer leur ressenti. Ils vont essayer de refaire ça à cette étape-là. Sauf qu'en fait, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout parce qu'ils ne peuvent pas le refaire à cette étape-là. Et ce qu'ils vont faire en général, donc comme je vous ai dit, ils vont être dans un énorme mal-être. Donc ils vont revenir, mais ça va être ultra subtil. C'est vraiment le retour de l'évitant. Le retour de l'évitant, c'est pas un retour comme une personne qui n'est pas évitante. C'est très subtil, spécial. C'est vraiment, ils vont revenir en fait très discrètement. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont revenir très subtilement. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont vous envoyer des vidéos marrantes, par exemple. Soit ils vont liker une photo à vous. Soit ils vont aller regarder de nouveau vos stories sur les réseaux sociaux. Soit, si vous avez bloqué, par exemple, ce qui peut arriver, ils vont vous débloquer. Et pareil, en fait, ils vont vous envoyer un micro. En fait, ils vont vous envoyer vraiment quelque chose de très subtil. Même des fois, il peut arriver qu'ils vous envoient un message pour, par exemple, vous dire ça te dit un truc que vous faisiez peut-être avant, un truc que vous aviez en commun ou quoi que ce soit. En fait, par exemple, ils vont vous envoyer un message en vous disant regarde, tiens, j'ai vu ça, ça pourrait t'intéresser. Je sais pas si vous aimiez un chanteur en particulier. Regarde, et ça va être c'est pas ah oui tu me manques, j'ai réfléchi, finalement on était bien ensemble, je suis désolée. Alors après ils peuvent s'excuser aussi, mais ça va pas être frontal, ça va être ultra détourné. Donc vous allez même pas comprendre en fait. Déjà quand il va revenir, vous allez vous dire donc en fait il revient après 6 mois comme si de rien n'était, en mettant un like, sauf que en fait, ce qui va se passer dans votre en plus tête de dépendant affectif, c'est que dès qu'il va revenir, même si finalement vous aviez peut-être réussi à passer à autre chose ou si vous aviez avancé, eh ben ça va vous remettre
un peu dans tous les sens. Parce que quand vous allez voir qu'il revient, vous allez vous dire « Ah, ben peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a travaillé sur lui, qu'il a avancé. » Mais en fait, voilà, moi, ce que je peux vous conseiller, après, je pense que je ferai plutôt une autre vidéo là-dessus, mais du coup, ce qui est le plus important, en fait, dans cette période, quand ils s'en vont, et quand, en fait, finalement, ils rompent avec vous, ou que ça se termine, et qu'en fait, ils se rendent compte de tout ce qu'ils ont perdu, etc. En fait, déjà, pendant cette période, faut vraiment que vous fassiez un silence radio. C'est super important. C'est même primordial. Parce que sinon, vous allez rallonger finalement l'étape où il s'enfuit, où il a peur, et ça va durer très longtemps en fait, l'étape où il s'enfuit. Par exemple, si vous faites un silence radio et que vous êtes plus présente, il va vite passer les étapes. Et il va arriver à l'étape où vous lui manquez. Et en gros, il va vous renvoyer un petit message subtil. Mais si vous êtes là, pendant tous ces mois-là, à lui envoyer des vidéos, à lui envoyer des photos de vous, malheureusement, ça empire la situation en fait. Parce que déjà qu'il s'enfuit parce qu'il a peur, il s'enfuit parce qu'il ressent trop d'émotions, trop de sentiments pour vous. Si vous faites ça, c'est encore pire. Ça va leur mettre la double dose de peur en fait. Donc comme je vous ai dit, faites-le un petit peu au début, mais après, ça y est, essayez de prendre votre mal en patience. Faites-vous aider, comme je dis à chaque fois. Travaillez sur vous, avancez. Et puis vraiment, pour moi, il faut vraiment une aide en fait, parce que quand vous vous faites en plus larguer par une personne évitante, c'est tellement douloureux. Parce que déjà même la rupture, c'est pas comme une rupture normale. C'est vraiment une rupture où il vous accable, il vous met tout sur le dos. C'est une rupture finalement, des fois ils laissent juste la relation mourir, ils font les morts, ils vous ghostent, vous comprenez pas. Même des fois peut-être il va vous laisser comprendre en fait que c'est terminé et il va vous sortir il va vous trouver des excuses qui n'ont même ni queue ni tête en fait, qui sont pas très légitimes pour se séparer en fait. Mais ils vont vous trouver des excuses, tout et n'importe quoi, ou tu sais moi je suis pas prêt en ce moment, je travaille beaucoup, etc. Mais vous c'est ultra violent pour vous. Donc du coup, je sais que cette rupture là, elle est ultra traumatisante en fait. C'est ultra traumatisant une rupture d'un évitant en fait. Parce que il vous laisse comme ça, il vous ghost, il vous parle plus, vous lui envoyez plein de messages, il répond pas, il s'éloigne. Voilà, des fois il va s'éloigner très subtilement, et vous ressentez en fait son éloignement. Mais quand vous lui écrivez, bah vous n'avez pas de réponse. Voilà, donc il y a tout, voilà. Donc moi je vous dirais vraiment, quand il s'éloigne, faites un silence radio. Après, quand il va revenir. Après, à vous de voir, mais moi, je peux vous dire que quand il revient, si c'est pas fait aider, s'il n'a pas fait une thérapie, c'est le schéma de la roue infernale, comme je vous disais, de la roue de la mort qui va se reproduire à l'infini, à l'infini, à l'infini. Il va revenir. Donc au début, vous allez espérer, vous allez vous dire peut-être qu'il a changé, il a compris des choses, et il va peut-être même vous demander pardon, s'excuser. Parce qu'en fait, lui, quand il a plus ses peurs, il y a un moment où au début, il vous met tout sur le dos, même dans sa tête. Mais au bout de quelques mois, quand vous êtes en silence radio, il va plus avoir ses peurs. Et c'est comme s'il sortait de son déni, en fait. Et c'est comme s'il devenait complètement neutre à la situation. Et il va se dire, mais en fait, ouais, c'est peut-être moi le problème. Ouais, mais je lui ai fait du mal. En fait, il va commencer à se remettre quelque part en question. Et là, il va vraiment s'accabler lui pour le coup. Il va se dire qu'il est nul, qu'il n'arrive jamais à faire fonctionner des histoires. Et il va vous mettre un petit peu sur un piédestal en fait. Vous allez devenir, surtout si vous lui envoyez pas de message, vous ne l'appelez pas, vous faites votre vie, il va vous mettre sur un piédestal en fait. Vous allez devenir vraiment la personne qui était tellement bien, qui leur apportait tellement. Et eux, finalement, c'est eux qui font pas l'affaire. Ils vont vraiment s'auto-flageller, en fait. Ils vont se dire que c'est eux le problème, etc. Donc, ils vont revenir. Ils vont revenir vers vous très subtilement, comme je vous ai dit. Franchement,
ce qu'ils vont faire, finalement, c'est des miettes encore. Ils vont encore vous balancer des miettes. C'est-à-dire que de mettre un petit like, d'envoyer une petite vidéo sympa, c'est des miettes en fait, comme ils faisaient finalement pendant la relation. Très subtilement, à pas de velours. Donc vous, si vous acceptez d'ouvrir la porte, ok, peut-être qu'il a changé. Et honnêtement, on fait tous ça, tout le monde fait ça. Toutes les personnes veulent redonner une chance. Sauf qu'en évitant, il n'a pas un fonctionnement classique. Une personne lambda, peut-être qu'elle aura travaillé sur elle, se sera remise en question, avoir finalement tiré des conclusions de ce qui s'est passé dans la relation, et peut-être qu'après, ça va le faire en fait. Mais là, on n'est pas sur une personne qui a un attachement lambda ou une personne qui n'a pas de peur en particulier, qui n'a pas des gros traumas. Les personnes évitantes ont des gros traumas, ils ont été détruits dans l'enfance finalement par ce parent qui a eu une négligence émotionnelle envers eux. Donc, quand il revient, eh ben, il y a le même schéma qui va se remettre en place, en fait. Dès que vous allez accepter d'ouvrir la porte, vous allez vous réouvrir, vous allez vous ravancer vers eux, ils vont se sentir validés, et c'est ce qu'ils recherchent. Ils vont être validés par vous, et vous allez de nouveau être comme d'habitude. Finalement, vous allez leur donner beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Et par contre, peut-être même si vous allez être un peu plus light, un peu plus léger dans votre façon de... Peut-être vous allez écrire moins de messages, etc. au début. Et lui, il va remettre les bouchées doubles, en fait. Il va vous refaire du love bombing. Il va vous être super gentil. Vous allez avoir l'impression que vraiment, il a changé pour le coup. Et vous allez avoir l'impression qu'il n'a même pas un attachement évitant. Parce que ces peurs ne sont pas déclenchées à ce moment-là. Donc, le problème, c'est que ces peurs vont rapidement se déclencher de nouveau, puisqu'il va de nouveau ressentir de l'attachement pour vous. Donc, quand vous allez réaccepter, en fait, que finalement la relation reprenne doucement, doucement, ils vont avoir leur peur qui vont revenir. En fait, c'est comme s'ils avaient un rocher qui leur retombe sur la tête. Ça, c'est toute leur peur envahissante, en fait. Il y a tout qui va leur revenir dessus. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand ils ont toute leur peur? Je crois que vous avez compris maintenant le schéma. Ben, en fait, ils vont de nouveau fuir. Ils vont de nouveau s'éloigner. Et cette boucle, elle est à l'infini, en fait. Elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas tant qu'ils vont pas se faire aider d'un thérapeute, en fait. Tout seuls, ils peuvent essayer de se remettre en question. Malheureusement, c'est très limité la remise en question qu'ils vont mettre en place, puisque comme c'est des peurs profondes et qu'il faut tout reprendre depuis l'enfance avec un thérapeute, recomprendre plein de choses, etc., soigner des choses, guérir, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ce qui se passe en fait quand un évitant a compris qu'il vous a perdu. D'ailleurs, dernière chose, mais pour qu'il comprenne qu'il vous a perdu, il faut vraiment que même vous, en fait, vous fassiez le mort finalement. Il ne faut pas aller liker des publications à eux, il ne faut pas passer par des amis, d'amis, pour que ça vienne à ses oreilles, que vous pensez à lui, machin. Ben non, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il faut que dans leur tête, c'est comme si c'était terminé. Vous êtes passé à autre chose. Et même si c'est pas le cas dans votre tête, parce que ça prend vraiment longtemps pour passer à autre chose, il faut que vous n'ayez aucune action. Zéro. Franchement, il n'y a pas à mettre des likes, il n'y a pas à envoyer des petits messages, faut pas faire tout ça. Il n'y a pas à passer des appels, il n'y a pas à passer par des personnes interposées. Ben non, il faut pas faire tout ça, donc voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!